Salut tout le monde, c'est Max du serveur 11 et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Check and Fidget, le jeu. Donc ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait de nouvelles vidéos. La dernière c'était à peu près il y a un mois et demi, donc j'avais battu l'étage 4 des grottes des monstres, donc j'espère que vous l'avez vu et qu'elle vous a plu. Donc comme vous pouvez le voir sur le titre, j'ai enfin rattrapé Baral, enfin je sais pas si ça sera exactement ça le titre, mais je suis sur le podium français du moins, donc ça faisait vraiment longtemps que j'espérais avoir cette place. Donc voilà, je vous en avais parlé dans l'une de mes vidéos, donc lorsque j'avais battu Fredoc. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu similaire. Donc c'est pour ça que j'ai le jeu en mode portrait. Donc c'est que la deuxième fois que je fais ça sur toutes mes chaînes, sur toutes mes vidéos que j'ai sorties. Donc l'autre fois, je vous avais expliqué, c'est en fait parce que là, je vais vous montrer des tableaux. Donc je vous préviens, donc ça va pas être une vidéo sur le jeu en lui-même, mais ça va être plus sur des statistiques. Donc, j'espère que vous aimez ça, sinon ça risque de pas être hyper intéressant. Donc bon, je pense que vous aimez bien, mais sinon tant pis, c'est pas grave. Je vous en veux pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer des tableaux, tout ça. Donc c'est hyper intéressant. En plus, bon, c'est assez rare ces vidéos parce que bon, l'autre fois j'ai rattrapé Fredo qui était numéro 4 français. Aujourd'hui, Barral numéro 3 français, donc bon, vous en doutez bien, on rattrape pas des joueurs, surtout à ce niveau-là, tous les 4 matins. Donc bon, l'écart entre Fredoc et Barral était entre guillemets assez resserré, donc c'est pour ça que sur la même année, je fais deux vidéos, mais la prochaine qui est Catibri, donc ça sera pas en 2023 par exemple. Donc voilà, donc du coup j'en profite parce qu'il n'y en aura pas d'autres avant très longtemps, mais je pense que ça vous déplaît pas non plus. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est un peu relou. Mais moi j'aime bien toujours. Donc du coup voilà, après avoir rattrapé Freydog, donc je vous mettrai la vidéo dans les commentaires si vous l'avez pas vue et que vous voulez que vous voudriez la voir. Donc j'étais passé numéro 4 français en rattrapant Fredoc, mais pas que numéro 4 français, j'étais aussi passé deuxième meilleur guerrier français, puisque Fredoc est un guerrier, donc je lui ai pris sa place de deuxième, donc derrière Furaken. Et donc aujourd'hui c'est encore un niveau au-dessus, puisque en rattrapant Baral du S2FR, je suis donc sur le podium des trois meilleurs joueurs français, donc ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc je sais que j'ai déjà dit, mais ça faisait vraiment longtemps que j'attendais ça. Donc après tant d'années d'acharnement, donc c'est enfin arrivé. Donc du coup c'est parti, on va switch sur les tableaux. Si j'y arrive. Donc le tableau le voici, donc c'est un tableau que je vous ai montré normalement sur la dernière vidéo, donc que je vous ai lorsque j'ai rattrapé Fredoc, donc peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc pour ceux qui l'auraient pas vu, donc voilà en quoi ça me consiste. Donc c'est Elion qui tous les dimanches, donc il fait un taf de dingue, il prend en compte les statistiques de tous les meilleurs joueurs et en plus il fait ça hyper bien parce qu'il fait précisément à minuit. Donc c'est en plus c'est hyper relou. Enfin chez lui c'est pas minuit, mais chez nous ça serait heure de minuit. Donc pourquoi minuit? Tout simplement parce que pour être sûr et certain que tout le monde ait eu le temps de faire ses quêtes, qu'il n'y ait pas des joueurs qui ait commencé ou pas fini, etc. Donc vraiment euh, un mec hyper motivé, je sais pas comment vous dire, hyper intéressant. Donc du coup Baral est là. Donc les stats qu'on voit au-dessus, donc c'est toutes les stats qu'il avait sur moi depuis le début. Donc le relevé. Donc sur lui, ça a commencé ici. Donc au début, il y avait des cases noires tout simplement. Donc toutes ces cases noires en fait, c'est parce qu'au début, il n'était pas dans le tableau, mais on l'a intégré entre-temps. Donc c'est pour ça. Donc sur le premier relevé, il avait 7300 d'avance sur moi. Et vous voyez, à force de descendre, ça y est. Donc les cases en rouge, c'est quand ça passe dans le négatif. Donc je l'ai enfin rattrapé. Donc 202 de base. Donc c'était dimanche. Donc vous pouvez le constater, j'ai pas fait la vidéo tout de suite, donc quasiment une semaine plus tard, à un jour près. Donc j'ai pas eu l'occasion. Donc comme on a la date, comme vous pouvez le voir, c'était le 20 août, le 8 août pardon, excuse-moi. Oui, le 20 août, n'importe quoi, le 20 août quand je l'ai rattrapé. Donc dimanche dernier, donc demain ça fera une semaine. Donc ça fait plaisir, donc voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus.
Maintenant, que dire de plus? Je peux aussi vous montrer mon placement mondial. Donc à l'échelle française, je suis troisième, mais à l'échelle mondiale, donc quand j'ai rattrapé Fredog, j'étais à peu près 50e. J'étais d'ailleurs, c'est même pas à peu près, j'étais 55e. Donc je vais vous montrer. Donc c'était même pas tout à fait, parce qu'en réalité c'est un relevé que j'avais fait un peu après. Enfin, c'est même pas moi qui le fais, donc tout à l'heure, c'est un relevé de Elian que je vous ai montré. Donc vous connaissez tous, c'est un joueur français très célèbre, donc et très connu pour sa grande connaissance du jeu et de l'optimisation. Et là, c'est un tableau fait par Dane Ashbar, donc qui lui aussi est un gars hyper intéressant et hyper motivant. Donc lui, par contre, il est un peu moins connu, mais c'est un joueur allemand. Donc si vous êtes sur Discord Inter, vous le connaissez, mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas. Donc c'est un joueur allemand, mais qui est hyper impliqué sur le jeu lui aussi. Donc voilà, donc ça c'était quand j'ai rattrapé Fredok ou dans ces eaux-là, donc j'ai pas trouvé plus récent ou plus vieux. Enfin plus vieux, j'ai plus vieux, mais j'ai pas trouvé plus récent. Donc j'étais numéro 55 mondial. Donc comme on peut voir, donc c'était pas tout à fait dans la période où j'ai rattrapé Fredok, puisqu'on voit qu'en dessous il y a d'autres joueurs. Mais en gros voilà, donc j'étais 55e à peu près. Et donc entre temps, donc voilà, donc roulement de tambour, je suis désormais, alors là vous y voyez rien évidemment, mais je suis numéro 44, donc, et même 42. Donc pourquoi 42? Donc il faut que je vous explique. Donc tout simplement, donc je vous ai pas donné de nouvelles depuis la dernière mise à jour, et je sais que j'avais dit de le faire. Donc j'avais fait une vidéo, une courte vidéo il y a pas longtemps, je sais pas si vous en souvenez, où je vous avais dit que je crée un compte sur le S1 Canada, pour la simple et bonne raison que les développeurs tentaient de faire une fusion. Donc je pense que vous vous en souvenez. Et à la fin de cette vidéo, j'avais dit que je ferais justement une vidéo pour voir si tout s'est bien passé, voir s'il y a d'éventuels bugs ou pas. Et en fait, étrangement, et tant mieux, on leur souhaitait pas qu'il se passe des dingueries, comme on pourrait dire, il s'est absolument rien passé. Mais vraiment, un jeu absolument sans le moindre bug, vraiment, ou du moins peut-être que des bugs mineurs, des bugs d'affichage, mais rien de méchant. Donc voilà, du coup, je me voyais pas faire une vidéo juste où je vous montre que je me connecte et bon, ben tout marche bien, tout va super bien. Je me voyais vraiment pas faire ça. Je trouvais ça un peu con entre guillemets. Donc du coup voilà, j'avais pas donné de nouvelles, donc j'en profite de le faire sur cette vidéo. Mais en fait, la fusion s'est super bien passée. Il n'y a pas eu de gros bugs, de gros plantages. Il n'y a pas eu de personnages supprimés, et tant mieux. Donc on aurait pu se faire de soucis, parce que pour tous ceux qui se rappellent, à l'époque où ils avaient juste, entre guillemets, juste mis le nouveau back-end, c'était un chaos complet, et pourtant tous les joueurs étaient restés sur leur serveur, donc ça paraissait entre guillemets une mise à jour moins importante. Là les mecs ils fusionnent à peu près une quinzaine de serveurs, peut-être un peu plus, donc les 10 serveurs USA, le serveur unique canadien, il y avait des serveurs brésiliens, chiliens, mexicains. En tout, ça fait une quinzaine, peut-être un chouïa plus. Donc les mecs fusionnent énormément de serveurs et tout va bien. Donc voilà, donc tant mieux pour eux. Donc du coup, j'avais pas donné de nouvelles, mais en gros, du coup, tout s'est bien passé. Et donc c'est pour ça que je voulais dire que je ne suis pas réellement 44, comme on pourrait voir ici, mais 42, pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous voyez tous les joueurs qui sont en rouge, donc ici Kragori et tout en Ostrider. C'est des joueurs qui sont marqués en double, parce que depuis qu'il y a eu la fusion, en fait, le tableau, je sais pas comment ça marche, il compte un peu comme si le joueur était toujours resté sur son serveur d'origine, plus le nouveau serveur. Donc vous voyez, Strider, ils l'ont compté sur le f1.net, donc ça c'est le serveur fusionné, mais initialement il était sur le serveur 10 USA, et c'est pareil pour Kragori, initialement il était sur le serveur 1 USA, mais maintenant il est sur le f1.net. Donc ce qu'il faut prendre en compte, bien entendu, et vous en doutez, ces joueurs-là il n'y a que un compte et pas deux, donc ils sont comptés en double mais ils ne le sont pas. Donc du coup si on supprime ces deux joueurs, donc qui sont écrits en rouge, je suis 42. Et donc ça fait super plaisir, on a gagné une bonne dizaine de places depuis notre, comment dirais-je, depuis la dernière fois où on a fait un relevé. Donc j'étais 55e sur le dernier, je suis maintenant 42e, donc ça fait hyper plaisir.
Vraiment, j'ai l'impression de bien progresser. Pourtant, j'arrive à un stade où... Mais en fait, où c'est difficile. Je joue vraiment maintenant... De plus je me rapproche et plus je joue face à l'élite mondiale, pardon. Donc voilà, chaque pas, chaque étape supplémentaire, c'est de plus en plus. C'est genre au début, il faut, je sais pas comment vous dire, mais genre au début, il faut faire un tout petit pas pour attraper 5 personnes. Et au bout d'un moment, il faut faire 100 mètres pour attraper une personne. Au bout d'un moment, il faut faire 10 000 kilomètres pour attraper une personne. Donc voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc au début, c'est très facile. C'est un peu comme le jeu en lui-même, hein, en fait. Quand vous êtes niveau 100, c'est très simple. Quand vous êtes niveau 600, ça l'est beaucoup moins. Bon, c'est pas hyper compliqué le jeu en lui-même, mais l'évolution, voilà ce que je voulais dire, l'évolution du personnage est compliquée. Du coup, là, c'est pareil, donc chaque place gagnée a vraiment une belle valeur. Donc me dire que depuis le dernier relevé, qui était à peu près du mois d'avril, j'ai gagné une dizaine de places, donc ça me fait vraiment hyper plaisir. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa à faire une petite vidéo là-dessus. Donc du coup, c'est tout ce que je vais vous montrer niveau statistique. Donc je vous ai montré que j'ai rattrapé Baral, et donc j'ai suis bel et bien podium français. Donc il fallait bien montrer une preuve grâce au tableau. Donc je vous ai montré le tableau à l'échelle mondiale aussi, donc si ça vous intéresse, voilà, je fais défiler un petit peu. Si vous voulez mettre la vidéo sur pause, vous pouvez. Donc on a les stats totales ici, pour ceux que ça intéresse. Donc moi enfin j'étais du moins ce dimanche dernier à 319 000. Donc je suis 2, 4, 6, 7e en partant vers la fin. Donc je suis là. 319 978. Donc je suis à peine à 200 stades de Raganara, donc que peut-être j'ai déjà rattrapé entre temps ou pas. Je vous dis peut-être une énorme connerie, j'ai pas vérifié, mais vous vous en doutez, l'objectif c'est de la rattraper. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc on va retourner une dernière fois sur le jeu, évidemment. On va pas rester sur ce tableur pour quitter la vidéo. Donc que dire de plus? Ah si, ce cadre, donc c'est la première vidéo que je fais avec ce cadre. Donc je sais que tout le monde va pas sur Discord, tout le monde va pas chercher les informations du jeu en lui-même. Donc je me suis dit que c'était bon de le préciser sur cette vidéo. Donc peut-être que ça portera ses fruits, peut-être que ça servira à rien. Mais tous ceux qui se posent la question qu'est-ce que c'est ce cadre, qui ne le seraient pas, en fait depuis peu on a comment dire, on a la possibilité en regardant les lives de la chaîne officielle Twitch de Check and Fidget d'avoir des récompenses. Et ce cadre en était une. Donc c'est pour ça que je l'ai eu. Donc c'est juste en regardant des lives Check and Fidget. Tout comme en fait le nouveau succès que vous avez peut-être remarqué, vous voyez le tout dernier Lucky Drop. Donc Lucky Drop, en fait si vous regardez pas les lives de Check and Fidget, vous ne pouvez pas l'avoir. Donc en fait voilà, il y a plusieurs petites récompenses comme ça. Et du coup c'est sympa. Voilà, bon c'est pas des récompenses incroyables, mais c'est toujours ça de prix. Surtout pour le succès, si vous êtes un peu maniaque et méticuleux et que vous avez envie de tous les avoir, vous êtes obligé de le faire. Donc voilà, donc je me suis dit, comme je sais que tout le monde s'en fout un peu, enfin tout le monde ne va pas sur les Discord, je me suis dit, bon, dans le doute, on va donner l'information au cas où, on sait jamais. Maintenant, que dire de plus? Je crois que j'ai dit l'essentiel. Voilà, je vous ai montré que j'étais enfin 3e à l'échelle française. Donc sur le podium, en plus j'ai réalisé un objectif, donc j'en ai parlé justement dans ma vidéo où je rattrape Fredrock. J'ai réussi à rattraper Baral avant même que Elion me rattrape moi-même, donc j'avais peur de ça. Je me suis dit, aïe, peut-être il peut me rattraper avant. Donc du coup, si je veux faire podium, ça aurait été beaucoup plus compliqué puisqu'il aurait fallu que Elion soit en 2e. Et donc par défaut que moi, en plus de rattraper Baral, je rattrape aussi Katibri. Donc évidemment, ça va se faire. Mais ça aurait été beaucoup plus long. Le fait que je sois sur le podium, ça aurait été peut-être un an plus tard. Donc là, je vais probablement d'ailleurs le quitter momentanément. Je pense que Elion va bientôt rattraper Baral. C'est peut-être d'ailleurs déjà fait d'ailleurs. Et il me rattrapera moi. Je pense qu'il va me rattraper. Bon, il est plus fort. Il clique un peu mieux. Un peu plus du moins, et bon du coup je sais que je vais bientôt repasser 4e, mais au moins j'aurais été en 2023 quelque temps sur ce podium. Je sais pas combien de temps je vais y rester, je vous cache pas que j'ai quand même envie de le rester le plus longtemps possible. Je vais vraiment m'y accrocher, je vais pas le laisser faire si facilement.
Donc voilà, et puis dans tous les cas, je sais que même si je repasse quatrième, un jour ou l'autre, Elion me rattrapera Catibri, et moi-même je rattraperai Catibri, et par défaut, je redeviendrai podium, mais c'est cool de l'avoir été en 2023. Donc voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Je vous ai parlé un petit peu de fusion tout à l'heure. Ça me fait penser que en septembre, donc toujours pareil pour ceux qui ne regarderaient pas les dernières actualités, il y aura une deuxième fusion. Donc il y a eu une première fusion sur les serveurs américains, comme je vous ai dit. Donc j'avais pas donné de nouvelles, mais voilà, je voyais vraiment pas d'intérêt de faire une vidéo où juste je me connecte et je vous dis bon, ben tout marche bien. Tout le monde est là, pas de personne pas de perso supprimé, pas de rien, voilà, bon, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, et du coup, au mois de septembre, il y aura une deuxième fusion, donc ça sera pour les serveurs. Alors, j'ai pas tous les pays en tête, mais grosso modo, c'est côté Russie, Chine, Japon, tout ce coin là-bas. Donc, vraiment, on était tout à gauche, on va passer à droite. Et donc voilà, donc cette fois, je ferai pas de compte sur un serveur. Bon, je pars du principe que si ça a très bien marché la première fois, oups, il n'y a pas de raison que ça marche pas la deuxième fois. Donc voilà, donc c'est un peu une page qui se tourne dans le jeu. La fusion des serveurs, ça faisait vraiment très longtemps qu'on en parlait, elle arrive enfin. Euh, les gens n'y croyaient pas, mais elle arrive enfin. Donc évidemment, il y aura une vidéo, vous vous en doutez, lorsque les serveurs français vont fusionner. Mais voilà, au mois de septembre, il y aura une deuxième fusion, mais il n'y aura pas de vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc pour faire un petit résumé, je suis, bon, je pense que vous avez compris, mais je suis troisième. Et à l'échelle mondiale, je suis 42e. Voilà. Euh, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc une vidéo un peu qui change un peu de d'habitude, mais bon, qui ça change. Voilà, justement, je me suis dit peut-être pourquoi pas un peu changer. Donc sur ce, bon week-end à tout le monde et bon jeu sur Chunky Fidget.